C'est quoi la meilleure musique de film de tous les temps? Épisode 1, aujourd'hui on parle du Love Theme de Nino Rota, thème principal du Parrain. On est en 1971 et Francis Ford Coppola est en pleine pré-production du premier volet du Parrain. L'écriture du film vient d'être achevée, il lui manque maintenant un compositeur pour la bande originale. Coppola veut une identité italienne authentique, pas de musique américaine, pas de jazz, pas de scoring mafia cliché, il voulait vraiment que l'âme sicilienne transpire dans chaque note. Donc voilà, à ce moment-là, rien qu'avec ces éléments, quand t'entends compositeur, Italie et cinéma d'auteur, dans les années 70, t'as qu'un seul nom qui te revient en tête, c'est celui de Nino Rota. Nino Rota était le compositeur italien le plus respecté du cinéma d'auteur et Francis Ford Coppola en était un très grand fan. Évidemment pour ses collaborations avec Fellini, La Dolce Vita, 8,5, La Strada, mais surtout pour son travail sur le film Rocco et ses frères de Visconti avec Alain Delon en tête d'affiche. Rota adora le projet du Parrain et accepta de bosser sur le film. Mais alors quelle demande Coppola a-t-il fait? Il voulait une musique mélancolique, triste, opératique, tragique, fataliste, romantique, nostalgique, élégante et puissante à la fois dans les traditions siciliennes qui expriment la famille et une tragédie inexorable. Perso j'ai déjà du mal à dire tout ça sans bégayer, mais Nino Rota lui prit tout en compte et composa ce banger. Oh, ce banger qui nous a sorti, oh là là, je suis en train de pleurer sur le poulet carrément. Alors évidemment aujourd'hui le Love Theme c'est considéré comme un immense chef-d'œuvre, un classique des musiques de film, mais ça n'a pas toujours été le cas. Petit saut dans le temps, on est à la cérémonie des Oscars de 1973 et le Parrain a tout raflé cette année. Il part grand favori dans quasiment tous les prix possibles et ça se remarque parce qu'il a été nommé 11 fois pour 3 Oscars. Oscar du meilleur film, de la meilleure adaptation et du meilleur acteur pour Marlon Brando. Bref, énorme succès. Mais bon, quelqu'un là non? Pourquoi Nino Rota n'a pas gagné l'Oscar de la meilleure musique de film? À vrai dire, il a même pas été nominé. La raison, vous me demanderez sûrement, en effet, c'est pas normal, Nino Rota est parti grand favori pour remporter l'Oscar et là tu me dis qu'il est même pas. Il a tout volé. En effet, à seulement quelques semaines de la cérémonie des Oscars, il aurait été révélé que Nino Rota a tout copié, la mélodie du Love Theme, sur une musique qu'il aurait précédemment fait, soit 15 ans plus tôt en 1958, pour le film Fortunella. Oui, la mélodie est note pour note exactement la même, mais on peut pas nier le travail qui a été fait sur la bande originale du Parrain. Alors justice sera faite 2 ans plus tard lorsque Nino Rota remportera enfin l'Oscar pour le Parrain 2. Et en réalité, le Love Theme, c'est le cœur émotionnel du Parrain. Musicalement, tout est italien. Des harmonies méditerranéennes, des cordes chaudes, des couleurs presque folkloriques. Alors là, j'ai qu'à aller folklorique et méditerranéenne sans bégayer les mecs. Alors ça c'est vraiment excellent. On entend la Sicile, la tradition, la nostalgie. Mais le vrai génie de ce thème, c'est qu'il est malléable. Coppola l'utilise comme une vraie matière vivante. Romantique avec Michael et Apollonia, dramatique quand la famille se déchire, sombre, presque funèbre quand le destin s'impose. C'est toujours la même mélodie, mais jamais le même sens. Et ça, c'était volontaire. Coppola voyait les Corleone comme une famille mythologique presque antique, il ne voulait pas d'une musique qui commente l'action, il voulait un fil émotionnel, quelque chose qui relie tous les personnages. C'est pour ça que Nino Rota propose une valse lente, triste, presque une berceuse, une musique qui parle d'amour, mais d'un amour condamné. Et c'est peut-être pour ça que cette musique nous hante encore, parce qu'elle ne parle pas de mafia, elle parle d'amour, de famille et d'un destin qu'on ne peut pas éviter. Et ça, c'est pour moi la définition d'une grande musique de cinéma. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire pour un épisode 2.